Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, et moi je voudrais revenir à cette question. Elle est très pertinente et puis toujours d'actualité. Que de donner notre avis sur les villes au Togo. Mon frère, ta question est pertinente et ça nous interpelle. D'abord, qu'est-ce qu'une ville? Et quels sont les critères sur lesquels on se fonde pour définir une ville? La question est très pertinente. Retournons à nos cours de géographie. Il y a trois critères qui définissent une ville. D'abord, le nombre de la population. Donc, selon le critère que nous avons tiré de la France, sur un territoire, si au moins vous avez 2000 personnes, c'est déjà le premier critère. Donc, le critère numérique. On peut parler d'une ville si vous avez déjà au-delà de 2000 personnes sur un territoire qui se retrouvent dans une zone, dans une agglomération. C'est le critère numérique. Mais aujourd'hui, le deuxième critère, c'est l'activité. L'activité qui prévaut dans la localité, surtout dans le domaine industriel. Le niveau de développement de la ville, de la zone, de la localité. Ça permet de l'attribuer le titre ou le nom, le substitut de ville. Et le quatrième critère, c'est le niveau ou la qualité des infrastructures. C'est à partir de là maintenant, à partir des trois critères, qu'on parle d'une ville. Le critère numérique, le critère des infrastructures et le critère des activités qui prévalent dans la zone. Mon frère, tout ce que nous appelons au Togo comme ville, à part Lomé, qui est nuançable, je dis bien nuançable parce que quand vous rentrez à Accra, vous rentrez aujourd'hui à Cotonou, vous partez dans d'autres pays, il y a encore à nuancer par rapport au cas spécifique de Lomé. C'est peut-être, si on se fonde seulement sur un seul critère, pour parler de la ville, là peut-être nous dirons que toutes nos préfectures sont des villes. Mais si nous venons sur le côté infrastructure et les activités, surtout dans le domaine industriel tertiaire qui prévalent, alors là, le Togo a des sérieux problèmes pour qu'on puisse définir ce que c'est qu'une ville. Il faut que nous comprenions un certain nombre de choses avant de comprendre ce que c'est qu'une ville. En termes d'infrastructure, mes amis, nous sommes loin derrière, loin derrière, loin derrière. Il est bien vrai, quand vous prenez la population de Lomé, elle va au-delà aujourd'hui de 2 millions à 3 millions. Pourquoi? Les quelques réalisations qui ont été faites, c'est à Lomé. Et ça attire chaque jour que Dieu fait les populations dans les zones rurales vers Lomé. C'est-à-dire qu'on n'a pas décentralisé les choses. Économiquement, il fallait prendre des dispositions qui s'imposent pour équilibrer les choses, surtout l'intérieur du pays. Quand vous êtes à l'intérieur du pays, vous vous demandez si réellement l'État existe. Je prends l'exemple de nos mairies. Entre-temps, nous avons cru que non. Et une fois qu'on va décentraliser les choses, les mairies devaient permettre. Mais malheureusement, ces mairies sont dépouillées de leur pouvoir. Les mairies sont dépouillées de leur pouvoir. Les mairies, vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Aujourd'hui, à part légaliser les dossiers, à part faire les mariages, célébrer les mariages chaque samedi, c'est fini. C'est ça, ce qui est relégué aux mairies. Les activités qui devaient être en quelque sorte assignées aux mairies pour le développement de nos différentes localités, mais aujourd'hui, c'est lettre morte. C'est lettre morte. Quand vous arrivez dans nos communes, mais ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Il y a des zones aujourd'hui, quand vous arrivez, surtout à l'intérieur du pays, vous ne verrez même pas les traces de l'État. Pour les projets de développement, pour les infrastructures, pour la construction des écoles. C'est ça, mes amis. Quand on parle, je donne l'exemple de Kara, par exemple, qu'on considère comme étant la deuxième ville du Togo. Mais des fois, mes amis, nous nous demandons concrètement, nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Je donne un exemple qui fait pleurer. La petite ruelle, quand vous quittez la nationale numéro 1, qui conduit à l'usine de fabrication de ciment à Kara, la route là, à peine 500 mètres pour atteindre l'usine. Ce n'est pas goudronné. Et les chauffeurs, mes amis, c'est la croix et la bannière pour aller prendre du ciment et rejoindre la nationale numéro 1. Quand vous prenez aujourd'hui la nationale numéro 1, c'est une route qui n'est plus adaptée par rapport au trafic routier. La route n'est plus adaptée. Elle n'est plus adaptée. Chaque jour que Dieu fait, c'est des accidents mortels sur cette route. Parce que la route a été faite à l'époque où nous avons une population de 1,5 million. La route a été faite au moment où on avait une population de 1,5 million. Aujourd'hui que nous avons 8 millions d'individus,
avec cette ouverture sur les pays sahéliens, des titans qui circulent de gauche à droite pour venir s'approvisionner au niveau de la côte, je crois quelque part que cette route n'est plus d'actualité. Cette route n'est plus d'actualité. Et je donne aussi un exemple. Entre-temps, ils se sont débattus pour agrandir par endroits la route. Mais quand vous arrivez au niveau des ponts, c'est les anciens ponts qui sont restés, le statu quo. Et ça devient mortel et très dangereux. Le dépassement des véhicules. Si vous n'êtes pas prudent, vous croisez un titan sur le pont, c'est les anciens ponts qui sont restés, quand entre-temps on a essayé d'agrandir la route. Vous voyez, c'est pourquoi je parle des 3 critères qu'il faut reconnaître. Et je demande à chaque Togolais de faire cet exercice. Qu'est-ce qu'une ville? D'abord sur le plan numérique, là on peut dire que peut-être Bassar c'est une ville. Mais en termes d'infrastructure, en termes d'activité, parce qu'à Bassar, à part prendre ça ou pour aller au champ, mes amis, tu es foutu, il n'y a plus rien. Aucune entreprise n'a été créée à Bassar, à Mango, à Dapon, à Sokodé, à Bafilo, à Tchamba, à Anéo. Il n'y a rien. Tout le Togo, non, non, non. Prenons l'exemple de ce que nous appelons au Togo les échangeurs. Les passages à niveau, on appelle échangeurs. Pour un échangeur, vous ne pouvez pas voir à 0 mètre les feux tricolores. Un échangeur, quand vous arrivez, tout le monde prend sa voie. On ne s'arrête pas au niveau de l'échangeur. Mais au Togo, comme nous sommes en train de faire, vous me permettez le terme, la culture de la médiocrité, on appelle ça échangeur. Que l'échangeur d'Agoy, l'échangeur de Egiranawe. Non, non, c'est des passages à niveau. Appelons ça tout simplement des gros ponts. Mes amis, nous n'allons pas continuer par mentir et distraire les gens. Hein? Les grands mots, aux grands mots, les grands remèdes. Si les gens réellement ont pris l'engagement de diriger ou de développer ce pays, ce n'est pas dans ces conditions. Et surtout le mal. Nous tous, on a vu le dossier sur Petrol Gate. 500 milliards. On dit que ça a été détourné. Et à la fin, on dit que non, ce n'est pas 500 milliards, c'est 494 ou 496 milliards. La différence, c'est où? Cet argent, mes amis, vous prenez pour faire par exemple, un boulevard de Lomé assez cassé. Mais vous conduisez les yeux fermés. On peut y faire. On peut y arriver. Mais c'est une question de volonté politique. Le Bénin nous dépasse en quoi? Mais rentrer, tout n'est pas enviable. Mais en termes d'infrastructure, on peut dire quelque part qu'ils ont fait un bond des géants. Un bond des géants. C'est tout ce que nous demandons. Vous arrivez, je prends l'exemple d'une ville comme Kara, la deuxième ville. J'aurais souhaité une fois à Kara que je me sente comme si je suis plus ou moins dans la capitale. Mais il y a des endroits aujourd'hui à Kara, tu ne peux pas y arriver. Difficile d'accès. Et je ne donne plus l'exemple des autres villes. Je ne peux plus, si Kara ne tient pas au nord, ce n'est pas Bassar qui va tenir. Ce n'est pas Mango, ce n'est pas Dapon, ce n'est pas Sokodé. À Sokodé, le chef-lieu de la région centrale, aujourd'hui, il y a des endroits où tu ne peux pas arriver. Tu as ta voiture, ta moto, tu es obligé de garer ailleurs. C'est au petit matin, tu peux aller rechercher ta moto ou ta voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Que les gens se remettent en cause et reviennent à la raison. Le Togo, le budget que nous constituons, ça sert à quoi à la fin? Parce qu'à la fin, on ne fait aucun bilan. C'est l'argent du contribuable togolais. À la fin, cet argent, ça sert à quoi? Ça a servi à quoi? Il suffisait seulement que chaque année, on vote 100 milliards pour le développement de chaque région. Par an, durant 17 ans, mes amis, vous pouvez imaginer. En termes d'infrastructure, 100 milliards, on vote pour les 5 régions. Cette année, peut-être, c'est maritime. Deuxième année, c'est plateau. Deuxième année, c'est central. Deuxième année, c'est Kara, la Kara. Deuxième année, c'est les savanes. Je vous dis, après 17 ans aujourd'hui, tout le Togo serait au même niveau. Mais hélas, je dis hélas, nous ne sommes pas venus pour mentir. Ceux qui nous prennent pour leurs ennemis, vous faites du tort. Vous reniez votre conscience et vous savez pertinemment que nous avons raison. Nous voulons voir le Togo briller. C'est tout ce que nous réclamons. Donc, je reviens sur votre question. Il faut 3 critères. Le critère numérique, le critère d'infrastructure et le critère des activités qui prédominent dans une localité. Sur ces points, le premier critère numérique, peut-être au Togo, on peut parler de ville. Mais en dehors de ça, en termes de développement des infrastructures, en termes des infrastructures, mes amis, nous sommes loin derrière. Loin derrière. Donc, je m'arrête ici et je demande à tout le monde de faire table rase. J'ai écouté ce matin le grand frère Kolani, à qui je jette des fleurs, qui ne pense jamais que tout ce qu'il dit, les gens n'écoutent pas. Un jour, l'histoire en tiendra compte.
Il parle du grand pardon parce qu'on ne peut pas créer ou les conditions favorables pour un État quand les gens se regardent en chien de faïence. Parce que les richesses d'un pays, quand ça profite à quelques individus qui à la fin se prennent pour les bons samaritains, ça veut dire qu'il y a problème. Ce qui est à nous tous, certains s'accaparent et à la fin, c'est eux qui se prennent pour les bons samaritains. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Si le pouvoir était rotatif, aujourd'hui, je crois qu'on aurait pu aider tout le monde sans que personne ne soit au courant. Mais alors, certains sont devenus des mendiants, quand d'autres sont des pachas. Et chers amis, le mal est profond. Il faut que les gens se remettent en cause. Le grand pardon, il est nécessaire si nous voulons bâtir un État qui protège tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, 8 millions d'individus, le Togo ne devait pas être à ce stade, avec toutes les richesses que nous disposons. Aujourd'hui, si nous prenons, nous nous remettons en cause, on se met ensemble pour redéfinir l'avenir, je crois que ces problèmes-là, on va les corriger ensemble. Mais continuer par faire comme si les autres étaient des étrangers au Togo et que c'est les mêmes personnes qui ont droit aux richesses du pays, voilà les conséquences. Le changement ne tue personne. Il faut que les gens reviennent à la raison. La néophobie, la peur du changement, il faut mettre ça de côté. Je m'en vais donner un exemple hier. L'équipe de Portugal, hier, Ronaldo n'a pas été titulaire, c'est-à-dire n'a pas joué en première partie. C'est un jeune de 21 ans, Ramos, qu'on a mis à sa place. Combien de buts il a marqué? 3 goals. C'est exceptionnel. Que personne ne pense qu'il est irremplaçable. 3 goals pour sa première sortie. C'est ça l'importance, la pertinence du changement. Que les gens reviennent à la raison et cessent d'avoir peur du changement. Qui vient. Non, si tu mérites, tu n'as pas peur du changement. C'est quand tu te remets en cause, tu as peur du changement. Nous sommes en train de faire du tort à ce pays. Nous sommes en train de faire du tort à ce pays. Les frères, ça fait mal. Parce que nous aimons vraiment le Togo et que devant certaines situations, se taire, c'est se rendre coupable. Que Dieu bénisse le Togo et je pense que les gens vont revenir incessamment à la raison. L'assise nationale inclusive, elle est capitale et incontournable. Sauf que si nous décidons de tuer l'avenir de ce pays, je m'arrête ici. C'est votre frère Amin Abuja. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.